Bonjour à tous et à toutes. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour partager avec vous une découverte qui me tient particulièrement à cœur. C'est une découverte que j'ai faite dans le courant de l'été. Il s'agit d'un auteur américain, Charles Eisenstein. Je l'ai découvert à travers la transcription d'une conférence qu'il a donnée à l'Institut Naropa au Colorado. Et en lisant cette transcription, j'ai été tellement touché par ce que je découvrais là, ça entrait tellement en résonance finalement avec des choses qui m'animent et me passionnent depuis au moins 20 ans, sinon 30, que j'ai rapidement pris contact avec l'auteur pour lui demander l'autorisation d'en faire une première traduction, un premier jet de traduction comme ça en français pour pouvoir le partager avec le plus grand nombre. Et puis de fil en aiguille, j'ai voulu découvrir qui était ce personnage et ce qu'il avait écrit. Il est auteur de plusieurs livres, un seul disponible actuellement en français sur l'économie sacrée. Et j'ai découvert un de ses livres qui s'appelle en anglais The More Beautiful World Our Heart Knows Is Possible. C'est un titre un peu compliqué. En français, si je le traduis littéralement, ça veut dire ce monde plus beau que notre cœur sait être possible. Chose originale, je l'ai téléchargé en audio plutôt qu'en livre. Ça me permettait de l'avoir tout de suite. C'est non pas d'attendre quelques semaines qui veuille bien arriver des États-Unis. Et moi qui suis un lecteur extrêmement rapide, je lis beaucoup, eh bien là je découvre ce que c'est que de laisser rentrer à petite dose un livre audio de plus de 10 heures à l'écoute. Et je suis encore plus enchanté que par ce PDF que je partage avec vous sous cette vidéo, qui est la transcription en français de cette conférence à l'Institut Naropa. Alors pourquoi cet enthousiasme? Eh bien parce que on parle beaucoup de nouveaux paradigmes, hein, ça commence à faire un certain nombre d'années qu'on dit qu'on est dans une époque de transition, qu'il va falloir sortir d'un monde dont on voit aujourd'hui qu'il nous mène au chaos. Hein. C'est le fameux syndrome du Titanic, on voit tous l'iceberg devant nous au niveau écologique, au niveau sanitaire, à plein de niveaux. On sent qu'il faut une nouvelle médecine, il faut une nouvelle éducation, il faut une nouvelle économie, une nouvelle manière de faire de la politique. On sent que un nouveau essaye de germer un petit peu partout, mais ce nouveau paradigme a encore du mal à se mettre en place. Et puis surtout, moi ce qui me tient à cœur, c'est que on peut changer formellement de façon de faire et garder dans le fond la même pensée. Symboliquement parlant, si je prends la médecine, on peut se dire non, moi je veux plus me soigner avec l'allopathie, alors je vais me soigner avec les plantes ou avec les huiles essentielles. Et en fait, la façon de traiter la pathologie va rester la même, c'est-à-dire qu'on va faire du symptomatique. Au lieu d'appliquer une pommade sur un bobo, on va appliquer des huiles essentielles. Mais la façon de comprendre comment la maladie s'est déclenchée, c'est-à-dire d'avoir une vision holistique, globale, une vision de terrain, elle n'a pas bougé. De la même manière, dans la façon de vouloir aborder les problèmes écologiques en particulier, on peut continuer de le faire avec la même mentalité, et ce qui à terme risque d'ajouter en fait de nouveaux problèmes aux problèmes anciens. Donc ce qui me touche dans le bouquin et dans la pensée de Charles Eisenstein, qui rejoint celle de passablement d'autres personnes, c'est qu'il s'intéresse vraiment à la pensée, à la manière de penser fondamentalement qui sous-tend tous ces domaines-là, c'est-à-dire aussi bien l'économie que la politique, que la santé, que l'écologie, et même, et là ça surprendra certains, et même notre façon d'aborder la spiritualité. Voilà. Et cette pensée-là, il l'appelle la pensée guerrière. On pourrait aussi parler de pensée binaire, c'est-à-dire dans la dualité. Dans chaque cas, il y a un méchant à combattre, qu'il soit en nous, qu'il soit dans la nature, qu'il soit ailleurs. Et on ne se rend pas compte comment cette pensée binaire, cette pensée dualiste, finalement, ne fait que perpétuer les maux que nous prétendons combattre. Dans un de mes livres qui était paru en 2004, qui s'appelle Le tigre et l'araignée, les deux visages de la violence, je parlais à la toute fin de ce dessin animé emblématique pour moi qui est Kirikou. Pourquoi? Parce que je disais Kirikou, c'est déjà un dessin animé du nouveau paradigme. C'est plus l'éternelle lutte du bien contre le mal, avec bien entendu le bien qui triomphe à la fin. Non, Kirikou nous amenait quelque chose d'essentiel, c'est de dire mais pourquoi la sorcière Karaba est méchante? Qu'est-ce qui a fait qu'elle agit comme ça? Et puis la compréhension finalement de ce qui l'a transformée en une sorcière va l'amener non pas à la tuer ou à la vaincre, mais à la transformer. Et c'est finalement cette thématique-là qui est au cœur du livre d'Eisenstein, qui est de sortir de ce combat, de cette lutte, de cette pensée guerrière. Comment est-ce qu'on va construire ce qu'il appelle un récit de paix,
une nouvelle histoire finalement, une histoire dont le paradigme fondamental va être entièrement différent de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Alors c'est un défi immense, mais si je suis aussi enthousiaste, c'est parce que je pense qu'il fait une synthèse assez extraordinaire d'idées qui sont dans l'air du temps, qui cherchent à se frayer un cheminement et que j'ai retrouvé depuis 20-25 ans chez différents auteurs. Mais il le fait d'une manière qui est extrêmement juste, je trouve, à la fois dans le fond et dans la forme. C'est-à-dire non seulement ce qu'il dit me semble extrêmement pertinent, mais comment il le dit, comment il parle de lui et des autres aussi. Ce qui fait que j'ai d'ores et déjà pris des contacts pour essayer de lui trouver un éditeur en français, parce que je pense que ce livre doit absolument être lu, connu et diffusé. J'aurais très à cœur en tout cas de contribuer à sa diffusion. Et je pense que vraiment il peut nous aider à construire cette nouvelle histoire, cette nouvelle représentation du monde. Et dans tous les domaines qui nous passionnent, que ce soit la santé, que ce soit l'écologie, que ce soit la spiritualité, le développement personnel ou d'autres choses, à petit transformer et notre regard, notre compréhension, et du coup finalement les pratiques que nous allons greffer dessus. Donc voilà, il y a eu plusieurs fois dans ma vie des moments comme ça où j'ai eu la chance de tomber sur des livres qui m'ont transporté. Je pense à celui de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres, que j'ai la chance de découvrir en 97 à l'état de manuscrit. Il n'est même pas encore édité aux États-Unis et je sens que ce livre voilà, est porteur d'un message qui est important, d'une approche de la communication, d'une approche des relations humaines qu'il faut faire connaître. J'ai la joie de pouvoir le publier aux éditions Jouvence. L'année d'après, rebelote, je tombe sur les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Là, non seulement je le publie, mais je le traduis. Donc plusieurs fois dans ma vie, des ouvrages comme ça ont croisé ma route, dont je me suis dit, là, il y a quelque chose qui est important, il y a quelque chose qui est vraiment nécessaire, utile, qui est en phase avec notre époque. Il y a des ouvrages qui m'ont enthousiasmé, mais dont je me dis parfois, malheureusement, ils sont peut-être pas forcément très grand public. Je pense à un auteur dont je suis fan, Ken Wilber, peu et insuffisamment traduit en français. Il y a un de ses ouvrages dont je suis un fan fini, Sex, Ecology and Spirituality, un pavé de 800 pages que j'aurais beaucoup aimé voir en français, mais je ne me fais pas d'illusions. Si demain ce livre est traduit en français, je pense qu'il touchera infiniment moins de monde que ne peut le faire le livre de Charles Eisenstein, parce que à la fois Eisenstein est plus simple, plus clair, mais aussi il ne s'adresse pas qu'à la tête, il s'adresse au cœur. Il a un discours, je pense, qui peut toucher, interpeller beaucoup de monde. Donc voilà, pour l'instant, son livre n'est pas encore traduit en français, en tout cas celui dont je vous ai parlé, là, ce monde plus beau que notre cœur, c'est possible. Mais il y a déjà cette transcription, il y a déjà ce compte-rendu de cette conférence qu'il a donnée à l'Institut Naropa, que je vous invite vraiment à découvrir. J'espère que déjà avec ça, comme moi, vous percevrez le potentiel de cette manière de voir, de penser, le défi aussi que ça représente, parce que je vais vous dire, depuis 2 mois que j'ai lu ça, je me vois fonctionner au quotidien, je vois en quoi ça m'amène des prises de conscience nouvelles, l'envie encore d'aller plus loin dans mon propre cheminement intérieur. Donc j'espère que vous aurez autant de joie, d'enthousiasme que moi à découvrir cet auteur. Et puis j'espère surtout que prochainement on aura trouvé un éditeur qui aura un accord de conclu sur la façon dont ce livre va être traduit et diffusé. Dernière chose d'ailleurs, c'est intéressant, Charles Eisenstein pousse la cohérence jusqu'à à être en accord dans sa façon de vivre, de voyager, de travailler, de vendre ses livres et ses produits. Donc la plupart de ces livres, si je ne dis pas de bêtises, c'est nous, en tant que lecteurs, qui choisissons combien on veut les payer. Il n'a pas mis de prix fixe dessus, laissant ça à la libre appréciation de chacun pour être en phase avec cette économie du don, du partage, cette nouvelle économie qui est en train de se mettre en place. Voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps, je voulais que ça soit moins de 10 minutes. C'est le cas, je vous souhaite tout le meilleur en ce premier jour d'automne, une belle automne, une belle reprise pour ceux pour qui c'est la rentrée, et à bientôt pour d'autres nouvelles.